Bonjour, moi je vais poursuivre les portraits des femmes dans la Var et je vais parler un petit peu d'Élise, la fille d'Harpagon. Alors Élise, si vous voulez, déjà, elle est dans un rapport très contrasté avec non seulement son père, mais aussi avec Marianne, parce que c'est une fille à papa, si vous voulez. Élise, c'est une fille de riche, alors que Marianne n'a pas de père. Vous voyez, déjà, il y a une asymétrie, une dissymétrie entre les deux personnages qui vont pourtant devenir amis, si vous voulez, qui vont s'entraider. Enfin, plutôt Élise va essayer que le projet de mariage entre Marianne et son père ne se fasse pas, mais si vous voulez, voilà, il y a quelque chose de très dissymétrique entre Élise et Marianne sur plusieurs plans, les conditions matérielles, le milieu, etc. Et aussi le tempérament. C'est pas Élise a un tempérament beaucoup plus fort, elle a plus confiance en elle, c'est normal. Hein, c'est quelqu'un qui a vécu qui a bénéficié de circonstances financières favorables, alors que Marianne est une pauvre fille son père. Elle est inquiète. C'est quelqu'un qui est tout le temps dans cette espèce d'amertume, si vous voulez, de la vie. On sent Élise beaucoup plus joviale, même euphorique. C'est quelqu'un qui a goûté, si vous voulez, à l'amour dans toutes ses formes. Marianne, je l'avais dit, est plutôt quelqu'un d'effacé. Son prénom fait écho d'une manière tout à fait éloquente au culte marial, à une espèce d'idéalisme comme ça de la jeune femme qui rêve d'un amour, bon, dans une situation qui entrave évidemment tous ses rêves, mais voilà, elle reste accrochée à cet idéalisme. Élise, elle a les pieds sur terre. Elle sait très bien que dès la scène d'exposition, que l'amour est évidemment difficile avec un père comme le sien. Cet hyper-père qui lui impose une espèce d'autre père, si vous voulez, parce que le seigneur Ansem, il a 50 ans, donc il a l'âge d'Harpagon. Et Harpagon impose un homme qui a le même âge à sa fille. Et vous voyez, c'est encore l'empreinte de l'hyper-père que d'imposer à sa fille un homme qui pourrait être son père. Et déjà, là, il y a quelque chose qu'elle ne supporte pas. En même temps, Élise, si vous voulez, elle structure sa personnalité autour de la passion. Elle se sent vivre, elle se sent exister à partir de cette passion amoureuse, de son vertige, cette euphorie des sentiments produits par cette passion. Si vous voulez, cette passion la fait exister parce que dans la passion, on déclame son cœur, on déclame son amour et on exprime évidemment les choses. On reste plus dans le mutisme. La passion permet de se révéler, d'exister aussi, et d'exister contre le père. Vous voyez, sa passion se repère toujours au père. C'est bien ce que veut montrer Molière, c'est que la passion qui crée un désordre dans le logis d'Harpagon, dans ce logis qui a seul maître Harpagon, eh bien, cette passion n'est possible que parce que elle contredit Harpagon. Vous voyez, par exemple, vous prenez la scène 4, acte 1,
Et Molière ose quelque chose de très, très original, de très osé au niveau dialogique. C'est qu'il va faire parler à Harpagon et Élise, qui vont se contredire sur cette question d'épouser ou non le seigneur Anselme. Et on voit bien que les Élise, si vous voulez, se refuse la proposition d'Harpagon et que son refus s'ordonne à chaque fois par rapport aux répliques du père. Et elle reprend ce que dit le père reprend ce qu'elle dit en copier-coller, et ça donne un dialogue tout à fait intéressant. Je ne veux point me marier, mon père, s'il vous plaît, et moi, ma petite mamie, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Je vous demande pardon, mon père, je vous demande pardon, ma fille. Je suis très humble servante au Seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir? Dès ce soir. Cela ne sera pas, mon père. Cela sera, ma fille. Non, si, non, vous dis-je. Si, vous dis-je. C'est une chose où vous ne me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Je me tuerai plutôt que d'épouser un tel mari. Tu ne te tueras point et tu l'épouseras. Mais voyez quelle audace. A-t-on jamais vu une fille parler de la sorte à son père? Et voyez cet agencement comme ça des répliques à l'identique, c'est des répliques qui sont à l'identique, ça c'est très osé, hein, c'est quelque chose. Et puis si vous voulez, c'est un tour de force de la part de Molière pour montrer que la passion, elle est toujours à l'aune, à l'horizon de ce père autoritaire. La passion chez Élise, c'est une manière d'exister dans le désordre par rapport à ce que représente le père, c'est-à-dire l'ordre. Et l'un est impensable sans l'autre. C'est deux faces d'une même médaille ici. Et plus elle dit non, plus Harpagon serait dit, plus il serait dit, et plus elle proclame son refus. Et ce jeu comme ça, très symétrique, très intéressant, où la passion fait vivre Élise, la fait exister, et bien sûr, on le voit dès le départ, si vous voulez, déjà dans la scène d'exposition, cette passion la fait exister au sens où elle vante son narcissisme, si vous voulez. La passion, c'est quelque chose de très narcissique. Vous voyez, dans la scène 1, acte 1, Élise demande à Valère des preuves d'amour, etc. Et puis, elle se rappelle effectivement de son héroïsme, de son acte de bravoure. Et là, amour et bravoure riment, si vous voulez, ensemble. Hein, c'est vraiment là quelque chose, l'héroïsme de Valère l'a frappé. Et elle lui dit cet ardent amour que ni le temps ni les diffus n'ont rebuté, qui vous faisant négliger parents et patrie, arrête vos pas en ces lieux, y tient en ma faveur votre fortune, déguisée, vous a réduit pour me voir ou revêtir de l'emploi de domestique de mon père. Tout cela fait chez moi sans doute un merveilleux effet, et c'en est assez à mes yeux pour me justifier l'engagement que j'ai pu consentir. Cela fait chez moi un merveilleux effet. C'est ici l'aveu même que cette passion est aussi un éloge de son narcissisme, nourrit son narcissisme. C'est une passion qui la découvre comme un personnage très narcissique, alors que Marianne l'est beaucoup moins. Vous voyez, elle pourrait attendre même la mort de sa mère pour consentir, pour pas blesser celle-ci et pour consentir à épouser Cléante. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça chez Élise, que la passion non seulement c'est un sentiment
qui structure sa personnalité, qui la fait exister aux yeux d'un père en tant qu'allié rebelle, si vous voulez, et en même temps, c'est une passion qui nourrit son narcissisme, qui la représente comme une femme, dans le fond, qui peut-être, à travers l'amour, se découvre en tant que femme et avec des droits, si vous voulez, qui sont pas les droits proclamés par le féminisme et la loi en faveur des femmes. Hein. On est dans une société très misogyne, mais cet amour et cette passion rebelle au père est déjà quelque chose avant l'heure d'un féminisme. Ça serait un féminisme sentimental, si vous voulez, qui n'est pas politique ou militant, mais il y a un peu chez Élise, d'ailleurs, d'un sorte de, entre guillemets, d'un militantisme de la passion. Elle milite pour la passion et elle y voit certainement quelque chose de fort, une revendication féminine avant l'heure. Voilà. Bon, à bientôt. Au revoir.